Salut à vous, bande de petits tentacules, et bienvenue pour Est-ce que ça enregistre? Tout le temps chiant Skype. Voilà. Salut à vous, bande de petits tentacules. Nous voilà avec Farid pour voilà, le lundi écologie, tome 2. Et puis on va aller un petit peu dans les définitions, parce que ça avait été demandé en commentaire, et je trouve ça effectivement pertinent pour installer un petit peu le cadre d'énonciation de ce qu'on dit. Tout simplement, les définitions selon nous en général, de nous en particulier. Et puis après, ça va un peu déraper, je pense. On n'a rien prévu, hein, à droite ou à gauche. Et puis on verra À bien. gauche. À gauche, ouais, non, mais Voilà. espèce de gros politisé. Donc, Allez, ouais, go. avant de déraper à gauche, j'y vais de ma définition de comment je vois ça, décroissance, survivalisme, tout ça. Ok, bon. En fait, Autonomie. C'est autonomiste. C'est décroissant, survie, c'est autonomiste. ok, bon, on va prendre ces trois-là. Alors, j'oserais dire, ce qui est compliqué quelque part, c'est que c'est en fait des champs qui se recoupent. Donc, je trouve qu'on est obligé d'aller dans les extrêmes pour bien faire les différences. Le survivaliste, en fait, il regarde le monde et il se dit ça part en couille, donc ça peut aller jusqu'au trip bunker, fusil, boîte de conserve. Il n'y a pas de souci foncièrement écologique et il n'y a pas de pensée foncièrement repenser le tissu humain. Voilà. L'autonomiste, bon, il voit le monde qui part en couille, il n'est pas forcément écolo, hein, l'économiste, l'autonomiste, c'est la personne justement qui se dit que le tissage humain est très de gueule, la mondialisation, elle entre, et donc du coup qui va faire par lui-même. Alors c'est rare de trouver des autonomistes qui sont pas en fait des écolos et des décroissants, mais on peut trouver la définition comme en fait, si on veut être radical, l'autonomiste c'est qui veut faire par lui-même. Voilà, ne pas être dépendant. Un non-dépendantiste serait tout aussi, voilà, tout aussi bien. Et l'air de rien, toi en ce moment en Occident, les prix de tout montent à fond. Mais quelque part, même la petite mamie de quartier qui en a marre de payer ses légumes super chers et qui va bosser son jardin, bah, c'est déjà une forme de démarche d'autonomiste, quoi. Elle se coupe voilà, de quelque chose qu'elle peut pas assumer par rapport à la société, que ça coûte trop cher de bouffer ses légumes. Donc du coup, elle les fait pousser dans son jardin. Et le décroissant, bah, c'est un peu plus notre case à nous d'ailleurs, mais bah, c'est la personne qui est pas très en accord avec notre monde par rapport à une société de surconsommation et qui pense que bah, il est préférable pour l'être humain de se tourner vers un mode de vie avec une consommation non pas nulle, mais plus raisonnée. Voilà. C'est pour ça que généralement, bah, le décroissant, il devient aussi autonomiste, parce que du coup, à partir du moment où tu veux une consommation plus raisonnée, bah, tu te mets à produire toi-même un peu. On n'en a pas parlé, mais généralement, pour les autonomistes décroissants, le siècle, qui est notre fond de tiroir technique, c'est le 19e. Voilà, c'est le moment où l'être humain, d'un point de vue technique, était vraiment le plus autonome dans son rapport effort-productivité, sans pour autant avoir besoin de pesticides ou de niquer l'environnement. Voilà, voilà. Ça te convient tout cela, mon ami, ou point? Alors, moi, ça me convient, si tu veux. Le truc qu'il y a, c'est que le point commun entre les survivalistes, je trouve, et les autonomistes, c'est très souvent une démarche qui est centrée sur eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est plutôt une démarche soit individuelle, soit familiale. Et comme tu disais, c'est-à-dire que les autonomes, il peut y avoir des gens maintenant actuellement qui sont autonomes, qui sont très riches, qui profitent de la technologie, de plein de trucs pour être autonomes et à des coûts voilà, exorbitants, par exemple. Voilà, Euh, Mark Zuckerberg qui va s'acheter sa petite île privée, quelque part, il est déjà dans une forme d'autonomie s'il vit bah, en vase voilà, clos. s'il a les ressources et les gens, par exemple, qui vont bosser sur l'île, lui faire ses légumes et tout ça, bien voilà, il est carrément en mode autonome avec, avec les moyens qu'il a, quoi. Alors, Une petite nous, lumière justement, où voilà, attise le feu, mais là, t'es ça Casper arrive, le ça arrive, fantôme. ça arrive, ça arrive, ça Ah, arrive, ça ok. vient. Désolé, il y a du feu. Ouais, je vois peut-être le papier de journal. Tiens, hop. Merci, Et Titouan. donc, de rien, de rien. Il y a Titouan qui allume. Et donc, là, le truc par rapport au décroissant, en fait, euh, moi, je trouve que la démarche de décroissance, elle s'inscrit dans un changement, comme tu disais, radical de consommation et de production aussi, puisqu'on essaie de produire un peu plus de ce qu'on mange, plus localement, voilà. Euh, c'est pas de l'autonomie parce que on garde quand même, enfin, en tout cas moi c'est mon cas.
un lien avec des gens, avec un partage, avec nous on fait des choses que d'autres ne font pas, et d'autres font des choses que nous ne faisons pas, pardon, et l'idée c'est de partager. Mais là, je te coupe pour rebondir, hein, je suis complètement dans ton sens. Le décroissant, en fait, tu te rends vite compte que tu peux pas être décroissant véritablement tout seul. Enfin, c'est un des points de divergence avec l'autonome pur, c'est que quand tu es décroissant, ne serait-ce que pour ton blé, pour ton machin, tu es obligé en fait de compter sur d'autres personnes qui sont soit un peu dans le même move, soit que c'est des agriculteurs et qui sont dans le délire, quoi. Ouais. Le tissu humain n'est pas le même. Voilà. Et moi, dans mes réflexions, le tissu humain, l'organisation humaine qui me paraît vraiment la plus pertinente, c'est le village ou la tribu. C'est-à-dire que c'est revenir à des structures plus petites, avec des gens qui ont des compétences des fois similaires, mais des fois similaires, mais souvent différentes et complémentaires, pour qu'un groupe d'individus puisse vivre dans l'endroit où il est paisiblement et tranquillement, sans avoir un impact trop fort sur la planète, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, le côté interaction, il vient vite, puis il vient un peu tout seul. Toi, quand j'ai débarqué dans mon village, je connaissais personne. C'était un peu qu'est-ce qu'ils nous font les babos. Ouais. Et là, l'air de rien, petit à petit, tu tisses des liens avec les vieux locaux, tu tisses des liens avec les maraîchers, les agriculteurs. Et puis, c'est tout con, mais toi, là, j'ai planté mes patates vachement tôt. Je me suis dit, avec le réchauffement climatique, en fait, on peut quasiment avancer d'un mois. Et je me souviens, il y a la femme d'un paysan qui est passée à me regarder, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas du tout maintenant, t'es trop tôt, machin. Puis on en reparlait il y a 2-3 jours, ce qu'elle est repassée. Puis ouais, mais mes pieds de patates, ils vont très bien, ils sont pas pris de gel. Enfin voilà, on s'en fout. Non, c'est très bien, en fait, si tu veux, mais c'est intéressant, justement. Nous, on est pareil, on est dans un petit quartier là. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des discours dans le genre, le coût de l'énergie va augmenter, il va falloir se procurer parce qu'ici, ils consomment beaucoup de gaz et de pétrole. Donc, c'est l'énergie facile. Mais bon, là, cette année, ils ont pris une claque quand ils ont vu le prix de l'énergie augmenter. Et nous, on se chauffe gratuitement avec le bois qu'on ramasse à droite à gauche. Donc, voilà. Là, pour le coup, on avait vu juste. Puis, nous, on en a parlé un petit peu avec eux aussi. Mais après, il y a plein d'autres trucs sur lesquels on s'est planté aussi. Et ils nous apportent des réponses. Des fois, parce que nous, on vient d'arriver ici, on ne connaît pas la topologie, on ne connaît pas tout, quoi. Donc, on partage un peu tout ça avec eux et c'est chouette. Et c'est pareil, dans les tomes, il y avait quelqu'un qui avait bien souligné le côté se planter, mais c'est clair qu'on se plante souvent, hein. Moi, pour une réussite, j'ai au moins 4 échecs de trucs que j'essaye qui partent en vrille. Ouais. La personne, je lui avais répondu dans le commentaire à une citation que j'aime beaucoup de Mandela qui est soit je gagne, soit j'apprends, mais je perds jamais. C'est-à-dire que voilà, là, comme tu dis, on s'est planté un paquet de fois, mais de tous nos plantages, on a appris quelque chose qui va nous permettre de moins nous planter la prochaine fois, voire de réussir le coup d'après. Ouais, non, voilà. C'est important de savoir ce qui marche, c'est important aussi de découvrir ce qui marche pas, puis de faire des petits essais, quoi. T'as mon premier champ de tentative de patates pérennes, il est pas reparti, là, il est niqué, lui, par contre. Ça n'a pas marché. Et pour revenir sur la démarche de décroissance, justement, bien sûr, elle est intimement liée aux problèmes écologiques qu'on rencontre actuellement et à des logiques un petit peu, je veux dire, on est dans une forme d'anticipation. Moi, j'étais pas influencé, mais voilà, j'ai pas mal écouté des personnages comme comment s'appelle, Pablo Servigne, Jean Covici, Mignereau pour les gros, on va dire. Et puis ensuite, d'écologistes, ça. Pas forcément que de l'écologie, mais c'est des scientifiques, c'est un peu des cercles qui parlent de l'effondrement et tout ça. Et puis après, des gens comme Timothée Parik ou bien Emma Aziza ou Aurore Stéphan qui ont fait des super communications sur un petit peu leur domaine comment s'appelle, de prédilection, qui sont les mines, l'eau. Timothée Parik, c'est un peu plus l'économie. Et ils vont tous, de toute façon, tous ces experts vont dans le même sens, quoi. Voilà, on va dans un mur. En tout cas, la société actuelle telle qu'elle vit, elle n'est pas viable. Parce que tu vois, c'est pas parler de mur, pas mur, mais la société n'est pas viable sur le long terme, tout simplement. Et donc, il va falloir, à un moment, changer les choses. Et je pense c'est vrai que l'expression mur, je trouve, elle est mal à propos, au sens, elle fait peur. Et il y a le sentiment que tu peux rien changer, alors que si, il y a des tas de manières de pouvoir changer, mais notre premier changement, oui, c'est notre rapport social
à notre monde. Enfin, j'allais dire consommation, mais au-delà de ça, oui, notre rapport social à notre monde. Alors, tu vois, il y a un truc qu'il y a, c'est qu'il y a la façon de s'adapter puis la façon d'encaisser les choses. Moi, je trouve qu'au Japon, les gens, ils sont conscients qu'il y a un changement climatique. Ils savent qu'ils vont devoir s'y adapter. Et je crois qu'ils ne se posent pas plus de questions que ça, en fait. Ils n'essaient pas de l'empêcher. Ils se sont fait déjà une raison. Ils disent, ouais, bah, c'est bon, ça arrive. De toute façon, quand on se prend un tsunami dans la tronche, on est résilient, quoi. On arrive à y survivre. Et c'est un petit peu peut-être dans cette démarche-là qu'ils ne se prennent pas plus la tête que ça, quoi. Ah, mais ça, je crois que c'est humain. Enfin, c'est même dans les gens convaincus qui font rien. Enfin, t'as aussi le sentiment d'impuissance, quoi. Même si t'es convaincu de la nécessité du truc, quel levier t'as à part, enfin, de toute façon, à part des Ouais, projets comme nous, de quitter une partie, enfin, une forme de société qu'on nous impose pour faire société dans notre coin, tu te sens impuissant. Enfin, moi, je comprends les gens qui se sentent dépassés et puis qui n'ont pas l'impression de pouvoir agir. Parce que même nous, quelque part, enfin, toi, sur un gros changement climatique, moi, il y a une sécheresse, tout ce que j'ai passé une année à faire, je l'ai dans le cul, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, voilà. C'est un peu ça, quoi. Là, mais voilà, nous, notre façon de faire maintenant, on essaie d'anticiper un maximum de trucs, et de faire pas au mieux, mais un peu au pire. Et justement, tu parles de sécheresse, on a acheté des tanks d'eau, des machins, on récupère de l'eau de pluie. Enfin, on a acheté des panneaux solaires pour pomper de la flotte un petit peu de temps en temps, pour remplir les tanks d'eau quand c'est vide. Voilà, et on essaie de faire gaffe un petit peu à tout ça, quoi. On verra si ça marche ou pas. On ne sait pas pour l'instant. Mais du coup, on s'éloigne pas mal de notre fil rouge qui est parti en couille. Non, Mais je trouve non, aussi parce que, on n'est pas des autonomes, je pense qu'on n'est pas des survivalistes. On n'a pas non plus des intentions belliqueuses dans notre démarche de décroissant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une idéologie où il va falloir défendre quelque chose. Moi, quand je parlais d'un petit peu d'aspect tribal, moi, c'est vraiment ce qui est important, c'est la collaboration. La collaboration pour vivre ensemble, pas survivre ensemble, mais vivre ensemble correctement le mieux possible. Et les survivalistes et les autonomistes, ils ne sont pas forcément dans la collaboration, ils le sont moins en fait. oui, je trouve que dans la démarche pratique, des fois, nos techniques, nos installations peuvent se recouper. Mais dans l'idéologie, c'est pas forcément le même truc, quoi. Enfin, toi, si on fait des caricatures, l'autonomiste, c'est je reste dans mon coin, si ça s'effondre, tu t'approches pas, là c'est mon manger à moi. Le survivaliste, mais tu vas même pas t'approcher, tu vas te prendre 3 balles de fusil avant, et puis il y Ouais, aura des c'est ça. pièges. Nous, on Ouais. est plus. Enfin, je te rejoins, hein, je pense que tu peux pas survivre sans ton village, sans ta tribu, sans un minimum d'organisation. Enfin, ou sinon, si justement, toi, c'est de la survie, mais c'est la survie type bunker, quoi. Tu Ouais. resteras vivant quelques mois, voire quelques années si tu as assez de boîtes de conserve dans ton coin. Mais t'as pas de vie humaine où tu t'organises à petite échelle, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Et puis c'est vrai que les gens qui veulent franchir le pas, toi, quel conseil on pourrait donner aux gens qui veulent franchir le pas, à part tu t'achètes une maison à la campagne puis tu t'y mets, bah, c'est pas facile, quoi, mais Eh ne ben, serait-ce commencez consommer à potager à différemment. la maison. Ouais. Commencez à potager à la maison, consommer différemment. Un des premiers trucs dans la permaculture, c'est essayer d'obtenir une récolte. Même si elle est toute petite, essayez de fabriquer quelque chose de vos mains aussi. Apprenez à faire des choses avec vos mains. Apprenez à être je sais pas, à tailler du bois, à faire des objets en bois, à faire des objets en métal. Voilà, tout ça, c'est hyper important en fait, voilà, moi je viens du monde de l'informatique. Quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça, je savais rien faire du tout, hein. J'étais vraiment, je partais de zéro. Donc ça, c'est hyper important. Je pense si les gens veulent commencer, bah, il y a plein de choses à faire, mais le truc le plus simple, c'est commencer à faire un tout petit peu de jardin dans un pot, peu importe, dans n'importe quoi. Et puis si vous pouvez participer à des repair cafés ou à des ateliers communautaires, là, il y a plein de trucs en France. On n'a rien ici, nous, mais en France, il y a énormément de choses qui se font, qui sont vraiment sympas, quoi. Donc, voilà, Oui, puis quoi. il y a plein Après, d'informations qu'on peut facilement trouver sur le net pour essayer des petits trucs à sa maison. Enfin, c'est con, mais je suis en train de convertir. C'est la baraque qu'on a rachetée, il y a une grosse baignoire. On prend pas de bain, on prend que des douches, nous. Donc, du coup, je suis en train de convertir ma baignoire en un pot géant pour bananier. Ça, j'ai de la génial. lumière, c'est à la salle de bain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une baignoire qui me prend de la place? Ça serait beaucoup de travail de l'ôter, puis ça va me niquer les murs. Toi, ça me laisse un coin dégueu. Donc, du coup, on s'est dit, bah, toi, tous les trucs qui méritent vraiment une serre chaude,
on les met à la salle de bain, puis on va faire pousser notre bananier à la salle de bain, tranquillou. Enfin, voilà, c'est le trip du moment. Voilà ça. Ouais, bah ouais. Nous, on a viré la salle de bain, nous, on a viré les baignoires aussi. On avait une baignoire, on l'a enlevée. On a mis une douche à la place. Et les enfants se douchent, ils ne prennent pas de bain. Alors qu'au Japon, le bain, c'est quelque chose de culturel. Culturellement, Tous les tu te corps, douches, t'es sale, quoi. Non, 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 non. Non, c'est parce que le bain, il est là pour relaxer les gens. En fait, parce que quand tu vas au bain au Japon, tu te douches d'abord et tu te relaxes dans l'eau chaude après, quoi. C'est pas pour se laver le bain au Japon, pour se Okay. De relaxer. toute façon, on fera une spéciale culture le Japon parce que ça intéresse quand même pas mal les gens. Et puis, je trouve que les Occidentaux sont bien fascinés par l'Asie et puis les rôlistes sont bien fascinés par le Japon. Donc, on fera une spéciale détente. Voilà, tes expériences du Japon, le choc culturel du Japon. Ça pourrait être rigolo, ça sera un peu plus léger. C'est quatre avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Ouais. Et puis, mot de la fin, de ma part, hein, je te laisse la parole après, c'est oui, essayez, quoi. Osez à votre échelle, même si c'est, voilà, plutôt qu'avoir des plantes d'appartements qui sont de la déco, il y a des plantes d'appartements de récolte. Apprenez à faire un peu par vous-même, fouinez, soyez un petit peu curieux. Enfin, notre démarche, c'est pas de dire à tout le monde, si tu fais pas le tri, tu iras brûler en enfer. Hein. C'est pas du tout ça. Puis de toute façon, enfin, on le voit déjà. Enfin, je comprends même pas comment on peut être dans le déni tellement. Enfin, t'as vu en Espagne, là, on a déjà une sécheresse qui arrive. Ça va être la cata pour les agriculteurs. L'Afrique qui commence déjà à entrer en sécheresse. On va se taper encore un été d'incendie. Enfin, ça va être terrible, quoi. Les prix énergétiques, Ouais. enfin, toi, t'en parles au Japon, ça explose en France, mais ça explose sur toute la planète, les prix de l'énergie. Ouais. 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 Donc là, oui, en effet, je suis une année un peu. Il y a les années arrivent, enfin passent et se ressemblent de moins en moins. Et c'est souvent de pire en pire. Donc, mais bon. Oui, d'un point de vue de pire en pire, le changement arrive, quoi, voilà. C'est même plus le changement arrive, c'est le changement a commencé. On a vécu Ça les a déjà décennies commencé. ouais, Akira, hein, mais oui, on a vécu les décennies d'annonce du changement. Là, on vit les décennies de début du changement. Ouais, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est terrible, mais voilà, Ouais. on en est là. Et puis, on n'est pas obligé de le vivre comme une fatalité, justement. On peut le vivre un peu comme on peut, en tentant. Ouais, non, même pas de s'adapter, parce que c'est un grand mot. Hein. On n'est pas prêt. Hein. Ouais. On sera pas prêt. Je pense que s'adapter, c'est nécessaire, justement. On n'a aucun autre choix que de s'adapter. De toute façon, le métronome sera la Terre. Hein. De toute façon, on ne peut que suivre ce que nous dira la Terre. Hein. Mm. Tout. Hein. S'il pleut pas, il pleut pas. Hein. S'il fait trop chaud, il fait trop chaud. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as beau, si l'électricité coûte une blinde, voire qu'il n'y a plus d'électricité, s'il fait 45 degrés, il fait 45 degrés. Il faut trouver des solutions. Mm. Tout ça, la caverne. Voilà. Donc, Ouais, bref, ouais. je te laisse sur ce mot de la fin de tout ça à la caverne. Toi, on va être sur 18 minutes. On a encore dépassé notre quota. Des bisous à la Bon, semaine prochaine. à Je te bientôt. garde en privé. Ciao. Salut les gens!